Je m'appelle Florence Bayon, je suis docteur en lettres de Paris 3 Sorbonne Nouvelle et ma thèse que j'ai obtenue en février 1998 s'intitule « L'altérité pour les romancières latino-américaines 1950-1990 » et je l'ai réalisée sous la direction du professeur Daniel-Henri Pajot. L'entrée en force de la littérature latino-américaine dans le champ culturel de l'Europe occidentale, durant ces 30 dernières années, a attiré l'attention d'un plus large public vers un domaine quelque peu ignoré. Le boom a bel et bien donné un nouvel élan qui, curieusement, a ignoré les femmes écrivains. Votre thèse a-t-elle été l'aboutissement d'un parcours traditionnel ou d'un parcours plus singulier? Tout à fait traditionnel. La seule surprise, finalement, c'est que je me suis inscrite initialement en lettres modernes. Durant mes études, j'ai découvert la littérature générale et comparée qui m'a plus intéressée que les lettres modernes, parce que je trouvais que c'était plus ouvert et plus varié. Et donc voilà, donc après que j'ai fait ma maîtrise en littérature comparée, et du coup aussi après la thèse en littérature comparée. Donc entre le projet initial et le projet final, il y a une petite différence, ceci dit, qui restait à peu près dans le même domaine. Et j'ai bouclé la boucle avec ma thèse, puisque j'avais hésité à m'inscrire entre lettres et Sciences Po, et finalement j'ai fait une thèse qui parle de la politique. Voilà. Quel a été l'élément déclencheur qui a motivé le sujet de votre thèse? Je ne sais pas très bien, en fait, j'ai fait ma maîtrise sur Simone de Beauvoir, sur la comparaison, sur ces personnages féminins, la façon dont elle parle de ces personnages féminins avant le deuxième sexe dans ses romans et après le deuxième sexe, pour arriver à la conclusion que finalement, elle-même, elle s'incarne dans ses personnages masculins et non pas dans ses personnages féminins. Donc ça, c'est ce qui m'avait intéressé. Et je ne sais pas du tout à quoi je dois ma rencontre avec l'Amérique latine. C'est lié à aucune origine en particulier, aucune personne dans mon entourage. Mais voilà, j'avais toujours eu le goût pour l'Amérique latine. Et je ne me souviens pas très bien en fait comment finalement, après Simone de Beauvoir, j'en suis passée aux femmes écrivains latino-américaines. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que j'avais constaté qu'il était très difficile, autant il y avait les auteurs du boom sont omniprésents, autant il n'y avait pas de femmes écrivains. Ça avait été ma première interrogation. Pourquoi on ne trouvait pas de livres de femmes écrivains latino-américaines? Est-ce qu'elles n'écrivaient pas? J'avais imaginé que, globalement, puis comme j'avais fait mon mémoire de maîtrise sur Simone de Beauvoir, bon, que c'était lié à un système patriarcal, machiste, etc., d'accès, enfin, c'était ça l'idée. Et ce que j'ai découvert, une fois que j'ai regroupé ces femmes, qui évidemment il était beaucoup plus facile de trouver à Paris des livres de femmes latino-américaines qu'en Amérique latine, ça aussi, ça participait d'eux, c'est que finalement, à partir autant elles sont longtemps restées, alors, en imaginant que ce sont une génération, enfin que c'est un sens de regrouper des gens d'autant de pays, enfin en partant du postulat qu'on est d'accord que ça fait une zone et qu'il pourrait y avoir des similitudes, etc. Enfin, c'est toujours la limite de ce genre d'exercice, mais qu'elles étaient longtemps restées les précurseuses dans le domaine de l'intime, du privé, de l'espace privé, des émotions, de la famille, etc., qui correspondaient aussi à leur situation dans la société, et à la faveur des événements politiques en fait, qui traversent le continent, et notamment les dictatures. Tout d'un coup, ça surgit aussi dans leurs romans comme sujet, et c'est pas dit, comme le disent les hommes, puisqu'il y a aussi le roman de la dictature chez les écrivains, évidemment, le roman de l'exil, etc. Mais en tout cas, elle le disait pas de la même façon, et c'était pas abordé de la même façon. Et donc finalement, même si au départ, même si le sujet de ma thèse est resté comme l'altérité, c'est pas tout à fait de ça dont j'ai parlé au final, parce qu'en fait, en découvrant les livres, je suis arrivée à une autre, je suis arrivée plus loin que la conclusion première. Et donc la conclusion, c'est cette façon dont elles ont de dire le politique, qui me semble extrêmement intéressant, et qui n'était pas forcément aussi notable dans d'autres régions du monde, mais aussi parce que les pays latino-américains avaient vécu des situations politiques similaires quasiment au même moment. Donc c'est ça ce qui fait. Et c'est pour ça que je les ai suivis aussi après un certain nombre, parce que je me suis dit, bon, une fois les dictatures finies et retour à la démocratie, de quoi vont-elles parler? Certaines ont réussi à parler d'autres choses, enfin, etc. Donc c'était sur les thèmes qu'elles abordent, sur ce nouvel imaginaire, plutôt que sur la recherche formelle, etc. C'était ça mon sujet.
Mis à part votre directeur de thèse, a-t-il eu un rôle essentiel d'un point de vue intellectuel ou pédagogique dans la rédaction de votre thèse? Non, pas spécialement. Puis mon directeur de thèse il était très pris, enfin, avec beaucoup d'autres fonctions, donc je me suis débrouillée j'étais assez seule, j'ai trouvé que c'était un exercice vraiment assez solitaire. Voilà, et puis non, il y avait deux personnes dans mon entourage qui faisaient aussi une thèse, c'était deux cousins, donc bon, c'était plutôt, mais pas du tout dans mon domaine. Mais non, pas particulièrement. Non, je me suis débrouillée toute seule avec ma thèse. Vous souvenez-vous des plus grandes difficultés rencontrées pendant votre thèse? Ben, la solitude. Je trouve que voilà, bon, puis ça fait un moment que j'ai passé ma thèse, mais je trouve que maintenant, je trouve ça bien qu'il y ait plus, je trouve qu'il y a davantage dans les universités de groupes, de travailler ensemble, on essaye oui, de réunir des thésards, même s'ils sont sur des choses différentes, pour qu'ils travaillent ensemble, et ça, je trouve que moi, ça m'a énormément manqué, je me suis trouvée vraiment absolument seule. Peut-être qu'il en existait, mais en tout cas, c'était pas non plus la dynamique du directeur de thèse, donc bon, je pense que c'était aussi une autre vision de l'université. Donc là, je trouve que on était vraiment très seuls. Et puis finalement, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et je pense que c'est pas forcément les plus intelligents qui vont jusqu'au bout de leur thèse. C'est ceux qui sont les plus tenaces. Oui. C'est vraiment une course à l'opiniâtreté et d'arriver jusqu'au bout de l'exercice. Après, si c'était à refaire, je ne le referais jamais. Et j'en ai fait après un livre en espagnol et j'ai revécu tous les affres de la thèse. Donc, mais enfin, je trouve que oui, c'est un exercice qui est. D'ailleurs, j'ai soutenu ma thèse, j'étais enceinte de 8 mois et j'ai trouvé ça beaucoup plus facile d'accoucher d'un enfant que d'accoucher d'une thèse. Par conséquent, vous avez relu votre thèse? Comment? Vous avez relu votre thèse? Alors j'ai relu ma thèse, donc exactement 10 ans après l'avoir réalisée. Et ça m'a fait pleurer. J'ai pleuré tout le premier chapitre de la thèse, puis après j'ai arrêté de pleurer parce qu'en fait j'ai trouvé ça épouvantablement niais. Et après, bon, finalement, j'en ai pas tant voulu que ça la thèse au final, mais au début je trouve que c'était un choc. Et puis en plus, comme j'ai travaillé sur des auteurs dont la majorité sont encore vivants, donc bon, il y en a un certain nombre qui finalement sur mes pronostics, je ne m'étais pas trompée, il y en a quelques-unes où je suis complètement passée à côté finalement du développement de leur œuvre. Enfin, je pense qu'il y avait des écrivains, je pensais qu'ils allaient vraiment décoller, et puis je trouve finalement je sais pas, je me suis trompée, et inversement. Donc voilà, mais donc je l'ai relu, je l'ai actualisé, je l'ai mis sous format de livre, traduite. Donc voilà. Et après, elle a gagné un prix, ceci dit, le livre a gagné un prix, donc je me suis dit que finalement tout n'était pas jeté à la poubelle, visiblement. Donc j'ai gagné un prix pour lequel je ne savais même pas que j'avais été en compétition, parce que c'est pas moi qui m'en suis occupée ici dans la maison d'édition. Et en fait, j'ai gagné le prix à la meilleure œuvre sur les femmes et le genre de la municipalité de Quito. C'est un prix qui s'appelle Manola Sanz, du nom de la compagne de Simon Bolivar. Et voilà, donc finalement cette thèse, j'ai une relation difficile avec elle, mais elle a continué à m'apporter des satisfactions. Quel souvenir gardez-vous du jour de votre soutenance? Bah déjà, j'avais eu du mal à trouver comment m'habiller, vu que j'en étais à 8 mois de grossesse. Donc c'était à la Sorbonne. J'en ai un souvenir très joyeux parce qu'il y a plein de gens qui m'accompagnaient, et puis au bout de 5 ans, c'est la délivrance, mais alors encore plus que l'accouchement. J'avais trouvé l'exercice particulièrement compliqué. Le jury m'avait indiqué avant de commencer que mon état en rien n'influencerait les délibérations, ce que j'avais trouvé un peu violent en fait. Il se trouve ça avait dû durer 3 heures à peu près, donc au bout d'1 heure et demie, j'avais vraiment eu besoin d'aller aux toilettes, entre la thèse et la grossesse quand même. Et donc j'avais été autorisée exceptionnellement à quand même pouvoir me rendre aux toilettes. Et alors je m'en souviens, mais vraiment c'était hilarant, c'est que dans la Sorbonne, dans la vieille Sorbonne, les toilettes sont tout petits, en fait je pouvais pas y rentrer et mon ventre et fermer la porte. Complètement désadapté à tout. Mais bon, ça fait sens, hein, au-delà de l'anecdote, ça fait sens tout ça. Puis voilà, puis bon, finalement, une fois que j'attendais depuis
comment dire, ça devait faire 4 ans que j'attendais d'entendre le moment. Je m'étais dit, je crois que je vais m'évanouir de bonheur au moment où ils vont dire, c'est bon, vous êtes docteur, nous vous déclarons, etc. Et puis finalement, c'est arrivé, j'étais quand même très soulagée. J'ai trouvé l'exercice de la soutenance très intéressante. Vraiment, vraiment, je trouve que les enseignants font un vrai travail et que vraiment, il ne s'agit pas que de vérifier qu'on a vraiment fait sa thèse. Et je trouve que c'est un vrai débat. C'est dommage, on l'a à la fin, donc on ne peut plus beaucoup rectifier. Mais franchement, j'ai trouvé ça intéressant, peut-être parce que j'avais vécu assez seul pendant tout le temps. Et puis après, quand on est allé à l'UFR boire un coup, là, en fait, les professeurs, c'est là où on voit que tout ça est un grand théâtre, sont redevenus des êtres humains normaux. Ils m'ont dit alors, qu'est-ce que ça va être, un garçon, une fille? Enfin bon, après, ça a quand même un peu adouci la posture. Et puis ensuite, on est allé faire une méga fiesta jusqu'à 2 h du matin dans un restaurant mexicain. Donc, j'en ai un souvenir très joyeux parce que c'était vraiment la délivrance. Dans quelle mesure l'enseignante-chercheuse que vous êtes aujourd'hui a-t-il été modelé par les recherches entamées par votre thèse? Est-ce plus que... Alors d'abord parce que je ne suis pas enseignante-chercheuse, mais je trouve que c'est ça. C'est ça, au-delà du contenu, enfin au-delà des découvertes par rapport au sujet, ça forme indéniablement à une façon de penser, à une façon d'organiser sa pensée qui est... je trouve que c'est presque ça, la valeur de la thèse. Au-delà de l'expertise après sur certains domaines ou la connaissance approfondie d'un domaine, parce que moi j'ai continué à travailler toute ma vie sur les mêmes écrivains, enfin je veux dire même en donnant des conférences, en participant à des choses qui ne sont pas forcément universitaires, mais j'ai creusé sur ces écrivains. Donc ça veut dire que déjà son sujet, c'est un sujet qui continue à nous habiter. Même si on fait des choses éloignées a priori de l'académie, on continue à réfléchir sur ce sujet. Donc c'est un vrai sujet finalement ce qui porte une thèse. C'est un vrai sujet pour soi. Et puis c'est une façon de travailler que je trouve formidable. Je trouve que d'avoir réussir à faire ça, c'est déjà... elle est là la formation. Même si, et d'ailleurs après on se dit, ben oui, finalement j'étais toute seule, il fallait résoudre. Mais ça fait partie de l'apprentissage, d'avoir été obligé de résoudre seule toutes les inconvénients qu'on peut rencontrer, les obstacles, etc. Et je trouve que ça donne en tout cas moi, ma formation jusqu'au doctorat, ça m'a donné toute ma vie une capacité de regarder une situation dans son ensemble, de s'imprégner très rapidement à travers la lecture notamment, hein, de lire très vite, d'identifier les types de textes, etc. et d'arriver à concentrer une connaissance sur un domaine et de pouvoir le retranscrire, ce qui est aussi franchement une compétence dont on a vraiment énormément besoin dans le travail, et de pouvoir l'appliquer à plein d'autres domaines. C'est en ça que je trouve que c'est une formation exceptionnelle. Et finalement, par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas fini sa thèse ou qui serait allé jusqu'au master, la différence, elle est là. En fait, moi, toute ma vie, je me dis, quand moi je faisais ma thèse, il y avait des gens autour de moi qui travaillaient déjà. Mais n'empêche que ma thèse, j'en ai vécu toute ma vie. Parce qu'entre quelqu'un qui l'a fini et quelqu'un qui n'a pas fini, la différence est énorme. C'est pas la même chose d'être inscrit en thèse et d'avoir fini sa thèse. Et d'être docteur, c'est ça ce que ça donne. Ça donne une espèce d'assurance intellectuelle pour aborder les choses qui après est utile dans la vie professionnelle, quel que soit le domaine où on s'applique. Et moi, je me dis que je comprends qu'il y ait par exemple des chefs d'entreprise qui n'hésitent pas à embaucher des docteurs qui ne sont pas du tout dans leur domaine pour qu'ils repensent l'ensemble d'une situation. C'est en ça, au-delà du sujet sur lequel on travaille. Très bien. Enfin, quel conseil donneriez-vous à de jeunes doctorants? Et bien justement, de pas rester tout seul quand même, de plutôt essayer même avec des gens qui sont dans d'autres domaines. Moi, ce qui m'avait énormément aidé, c'est de parler avec des gens qui avaient déjà soutenu leur thèse, pour comprendre justement que c'était un grand théâtre, c'était un jeu de rôle, et qu'il fallait l'aborder comme ça. Et ça m'avait énormément aidé. J'avais justement ces 2 cousins qui avaient passé leur thèse juste avant moi, qui avaient soutenu avant moi. Ça avait été pour moi un soulagement immense, parce que c'est un jeu de rôle dans lequel il faut s'inscrire, il faut le comprendre comme ça. Et en fait, on maîtrise beaucoup plus son sujet qu'on se l'imagine, et en fait, il n'y a aucune question enfin, il faut sortir de l'idée qu'une question d'un enseignant va vous désarçonner, parce que vous en faites beaucoup plus qu'eux, puisque vous êtes devenu le spécialiste sur le sujet. Donc ça, j'avais trouvé que finalement, la soutenance, c'est pas l'exercice le plus difficile. Mais un jeune doctorant, c'est de se dire que c'est long, enfin, le parcours est long, puis en plus ça va, plus on est dans des époques d'immédiateté,
Donc franchement, au jour d'aujourd'hui, je trouve encore plus courageux de travailler sur la durée, mais c'est une durée finalement, les 3 à 5 ans qu'on y consacre, c'est tout bénef, franchement c'est tout bénef à vie, c'est un bénéfice pour toute la vie de cette formation de l'esprit tel qu'on l'a eu. Donc, et puis c'est une carte de visite. C'est une carte de visite pour un emploi, mais c'est une carte de visite pour un débat. Enfin, ça fait une différence, sans parler de la satisfaction pour soi-même. Donc moi, je trouve que pour un jeune doctorant, ce qui est important, c'est d'être avec d'autres qui sont dans la même situation, de pouvoir échanger sur même des choses très petites, sur des choses de méthodologie, moi j'ai trouvé que j'avais perdu beaucoup, je m'étais pas bien organisée au début sur mes sources, et qu'après ça m'a pris énormément de temps de rechercher certains points de détail, alors qu'on pourrait s'organiser, c'est de la méthodologie toute simple. Ça, j'ai trouvé que, par exemple, j'aurais pu gagner du temps là-dessus. Et puis, il y a la relation au directeur ou à la directrice de thèse. En même temps, il faut accepter l'idée que le directeur de thèse, il en sait moins que vous. Il en sait moins que vous. Comme vous avez, vous, recoupé votre sujet, lui, il en sait moins. Et bon, moi, je l'ai revu, mon directeur de thèse. J'ai beaucoup d'affection pour lui, parce que c'est quelqu'un que vous accompagne pendant 5 ans. Mais je pense qu'il va y avoir certains directeurs de thèse ou directrices de thèse avec qui on a un vrai dialogue, et ça doit être plus riche encore. Ça, je pense que, ça peut être intéressant. Voilà, mais c'est pas 5 ans, c'est pas que 5 ans pour avoir un diplôme, loin de là, à la différence justement peut-être d'une licence, ou c'est vraiment plus que ça. Merci beaucoup.